Bonjour à tous, ça nous fait très plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Première journée du colloque international en rédactologie. Nous avons l'immense privilège et l'honneur de recevoir pour lancer le colloque le doyen de la faculté des lettres, Monsieur Guillaume Pinson, et Madame Guylaine Martel, directrice du département d'information et de communication. Alors, il nous fait plaisir à Véronique et à moi de leur céder la parole pour ouvrir le colloque. Merci à vous deux. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour Guillaume. Ok. Puis je présume que vous me voyez aussi. Alors bonjour à... Très bien. Bonjour à tous. Ça fait grand plaisir d'ouvrir ce colloque international sur la communication État citoyen. Bienvenue à tous là, à l'Université Laval, à la Faculté des lettres et sciences humaines, au département, et même si on vous reçoit virtuellement, je sais que vous êtes tous auprès de nous en ce moment. Bravo, merci et bravo aux organisatrices, là, Véronique Rey et Isabelle Claire. Vous avez, je crois qu'on peut le dire, bravé la tempête pandémique pour réunir tous les participants de ce colloque dans une belle formule en ligne qui est en train de devenir, je crois, une espèce de manière de procéder qu'on va dire normale et qui rejoint, j'ai l'impression que ça on rejoint beaucoup de monde, plus de monde que dans nos colloques traditionnels. Alors il y a des avantages à tout ça. Bienvenue à tous. J'ai aussi glané quelques informations. Je voudrais féliciter, remercier les étudiantes, les étudiants qui ont travaillé avec vous deux, avec les organisatrices à préparer ce colloque. Donc Raymond Dassy qui est doctorant en communication, Roxane Tifourou qui fait sa maîtrise sur mesure en rédactologie et design de service, qui sont, je pense, avec nous dans le colloque. Andréane Fortin, que j'avais déjà croisé dans certains événements, donc maîtrise en communication, qui a contribué donc à la demande de financement de ce colloque et à l'appel de communication également. Virginie Hébert, qui vient de soutenir son doctorat en communication. Félicitations à vous, Virginie, qui a entamé un post-doctorat. Elle a monté le site du colloque. Et puis, bravo à Andréane Landry, qui fait un bac en rédaction professionnelle, qui s'est occupé du design graphique et qui a réalisé donc le bandeau du colloque. Je voudrais dire un bravo tout particulier à ma collègue Isabelle, qui a propulsé la rédactologie à des sommets d'activité ici à l'Université Laval, donc avec le plus grand succès auprès des étudiants, de nombreuses étudiantes et d'étudiants, et au bénéfice de nos partenaires publics qui font appel à l'expertise d'Isabelle et du groupe Rédigé. Et certains de ces partenaires, en tout cas qui orbitent dans le giron public, parapublic, seront avec nous pendant le colloque. Et on peut dire donc qu'Isabelle expérimente au quotidien, par sa recherche et par les transferts de connaissances qu'elle effectue depuis de nombreuses années dans le domaine, cette relation entre l'État et les citoyens qui constitue le cœur de votre rendez-vous. Merci à toi infiniment, Isabelle. Le colloque propose effectivement un riche parcours sur l'état de la communication dans le domaine des administrations publiques, dans l'outillage des citoyens dans le quotidien de leur interaction avec les autorités publiques, pour tenter de penser les deux pôles de ces interactions. Le numérique est évidemment au cœur de votre colloque. Je me doute bien que vous n'avez pas fini d'en décortiquer la complexité, notamment dans les usages, les interactions entre les dispositifs techniques et leur accessibilité. Et j'apprécie tout particulièrement la réflexion que vous allez tenir à certains moments du colloque sur les défis posés à l'inclusion citoyenne, à la littératie en contexte interculturel, à l'accessibilité au savoir et aux données. C'est un peu un poncif de le dire, mais nous sommes baignés dans un flux de communication numérique qui vient probablement bouleverser et rebrasser les enjeux de la rédactologie, comme la plupart des disciplines universitaires, et vous allez être donc au cœur de ces réflexions. Et puis, je vais me tourner, donc, pour terminer, vers ma collègue et la directrice du département d'information et de communication, Guylaine Martel, à qui je vais passer la parole dans un instant, pour dire combien, elle sera, j'en suis sûr, d'accord avec moi, combien est évident que depuis maintenant quelques années, son département a pris un envol remarquable en recherche, très grande activité de recherche et diffusion de la recherche. Et donc, merci à toi, Guylaine, de soutenir, d'encourager toute cette belle communauté scientifique là, qui travaille sur des enjeux extrêmement actuels et importants. Et donc, ce colloque, bravo encore à vous, Véronique et Isabelle, bravo, c'est encore une preuve supplémentaire de ce succès en recherche. Et donc, je vous souhaite à tous, à toutes, un très, très beau colloque, de très belles discussions
autour de ces enjeux des rapports entre la communication entre l'État et les citoyens. Très bon colloque à tous. Merci beaucoup, Guillaume. Et nous cédons la parole alors à Guylaine Martel, directrice du département d'Infocom. Bonjour Isabelle, bonjour Véronique, enchantée, c'est la première fois. Monsieur le doyen, vos précieux conférenciers, vos participants, vos présentateurs au colloque international communication État citoyen. C'est un plaisir d'être avec vous en présentiel aujourd'hui. J'espère qu'on va vite retrouver cette façon de faire, encore que, comme l'a dit Guillaume, le fait de pouvoir diffuser donne un nombre impressionnant d'inscriptions à votre rencontre. Il faut croire qu'on avait le goût d'être en colloque. Alors, je dirais pour l'occasion donc que vous avez relevé le premier défi numérique en produisant un colloque en formule comodale susceptible de convenir à toutes les circonstances et d'un contexte sanitaire qui était impossible à prévoir au moment présentiel hybride, synchrone, asynchrone. Le premier défi est relevé, bravo. Un deuxième défi, s'attaquer comme vous faites à une problématique de recherche sinon multidisciplinaire. Et ça, vous me permettrez d'être bien fière de notre département parce que je pense que le département d'information et de communication offre un espace de réflexion particulièrement propice à la multidisciplinarité. Et je suis contente que ce colloque soit ancré dans notre département. Je suis très fière et je vous en remercie beaucoup. C'est beaucoup de travail, je le sais. Un troisième défi, mettre en contact les théoriciens qui réfléchissent à la communication État citoyen avec des praticiens qui doivent y faire face tous les jours, quotidiennement. Mais je ne sais pas, Isabelle, si pour toi, c'est tant un défi. Je sais que c'est un plan de carrière. C'est même ce qui nous rattache un peu, en tout cas depuis qu'on se connaît en linguistique. Et donc, j'ai donc aucun doute que les chiffres le montrent d'ailleurs, hein, la belle distribution que vous avez entre les praticiens et puis les chercheurs, les théoriciens. Mais là, un quatrième défi émerge. Il concerne ce que vous aviez imaginé comme étant une clientèle fragilisée. Le contexte actuel, est-ce que ça ne nous amène pas à redéfinir ce destinataire parce que ces 2 dernières années ont témoigné chacun à notre niveau de notre compétence et de notre aisance de chercheurs et d'enseignants à communiquer avec nos collègues, avec l'institution, avec les étudiants. Il a beaucoup rendu compte de notre tolérance, de notre endurance à diffuser des connaissances sur des modes de communication qui ont défié notre expérience, notre expertise. Alors, Véronique et Isabelle, au moment de songer au colloque, vous pensiez à l'expertise des chercheurs qui y participeraient. Bien, maintenant, vous avez notre sensibilité. Parce que nous aussi, on s'est trouvé. On ne l'avait pas imaginé, mais on s'est retrouvé comme une clientèle fragilisée. On l'a vu chez nos étudiants particulièrement, mais on l'a vu chez les enseignants aussi. Alors, vous avez 3 jours pour trouver des solutions à une clientèle qui s'est fragilisée de toutes sortes de manières. C'est certain que la réflexion que vous amorcez maintenant va trouver écho dans plus de secteurs que vous aviez peut-être imaginé. Alors, bonne chance et merci de nous faire profiter des résultats que vous allez obtenir pendant les 3 prochaines journées. Bonne chance, bon colloque. Amusez-vous aussi. Merci beaucoup à toi, Guylaine. Merci beaucoup à toi, Guillaume. Nous sommes très honorés que vous ayez pris le temps, à travers cette session-ci, de venir ouvrir le colloque et de lancer le colloque officiellement. C'est très, très gentil. Moi, ça m'a beaucoup touchée de vous voir dire tout de suite oui. Et c'est la preuve aussi que la rédaction professionnelle a gagné ses lettres de noblesse et que maintenant,
d'une certaine façon, on n'a plus honte d'en parler, ce qui est assez extraordinaire. Alors ça, j'en suis ravie. Merci à Guillaume, merci à Guylaine, et puis bienvenue donc à tous les participants. On va passer la parole maintenant à Véronique Rey, donc d'Aix-Marseille, ma collègue avec qui nous avons organisé le colloque, et c'est Véronique qui va continuer le mot de bienvenue. Oui, merci Isabelle. Effectivement, j'ai la chance par rapport aux Européens d'être en présentiel, mais rassurez-vous, vous avez aussi de la chance d'être à distance parce que le présentiel est complexe, très complexe pour traverser l'Atlantique. Alors, je vais être très brève et rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, quand on avait pensé la communication écrite, État citoyen, on l'avait pensé dans le défi du numérique. C'était avant la pandémie et c'était déjà un contexte, mais le contexte de la pandémie, comme vous venez de le dire, a complètement accéléré le dispositif et a montré à quel point cette problématique était contemporaine, d'actualité, et était un défi, parce que beaucoup de citoyens ont été à la fois surpris de l'efficacité du numérique, mais en même temps, il y avait une question d'humanité, à savoir quelles relations continuer à construire quand il n'y a plus le présentiel, quand il n'y a plus cet oral où il y avait tellement d'implicite et qu'il allait falloir rendre explicite. Et c'est pour cela qu'il y a les citoyens, les usagers dans la relation avec l'État, mais comme vous venez de le dire, ça traverse tous les secteurs professionnels. Et il nous faut considérer cet écrit numérique comme une nouvelle communication et un enjeu sur comment introduire de l'humanité dans cette communication. Et ça oblige à sortir d'une représentation du texte qui est un texte, on pourrait dire, avec une vision un peu romantique, 19e siècle, et à penser le document écrit et comment, dans le document écrit, il y a cette relation humaine. C'est le défi qui est ces 2 jours et ces 3 jours-là, mais je nous rassure et je rassure tous ceux qui nous écoutent, c'est pour les années à venir. Nous n'allons pas résoudre les problèmes immédiatement, mais nous allons discuter et partager cela. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais remercier, bien entendu, la faculté de lettres et sciences humaines, ici à Laval, qui nous a tout de suite donné le feu vert. Remercier tout le plateau technique qui est avec nous aujourd'hui, notamment donc avec Raymond et Roxane, et qui nous assure comment dire, un environnement chaleureux. Et c'est vraiment un immense merci. Un immense merci aux intervenants qui ont répondu oui à l'appel à communication et qui ont participé donc à l'intérêt de cette thématique qui n'est pas évidente du tout pour des chercheurs. Autant pour l'usager, c'est un problème, mais pour un chercheur, c'est quelque chose qui est nouveau. Et comme il vient d'être dit, ça veut bien dire que la rédactologie a bien avancé dans cette thématique. Et puis, nous voudrions remercier les participants. Bien sûr. Et donner un point de repère sur l'hétérogénéité de ces participants. Oui, alors justement, ce qui est extraordinaire, vous tous qui êtes avec nous d'un peu partout dans le monde, je tiens à préciser pour les Québécois, les Canadiens de l'Ouest, que nous avons beaucoup d'Européens qui sont participants, qui viennent de Belgique, d'Italie, de France, d'Afrique, et ça, nous en sommes vraiment, vraiment ravis. C'est ce que Guillaume disait tantôt, ça permet effectivement de rejoindre beaucoup de gens. Je tiens aussi à vous dire que nous avons réussi cette composition qui lie à la fois les professionnels en exercice, je pense aux rédacteurs et aux réviseurs, ils sont il y a une dizaine de pourcents de rédacteurs et de réviseurs qui sont là avec nous, les employés de l'État et qui sont là à 35%, et puis le reste des étudiants de premier, deuxième, troisième cycle et des professeurs. Donc, nous sommes ravis de voir que dans le fond, nous avons réussi à atteindre ce premier défi qui était de mettre autour d'une même table, virtuelle malheureusement, mais en tout cas autour d'une même table, les praticiens, les gestionnaires, les rédacteurs qu'on appelle fonctionnels, grâce à Céline Baudette qui dit qu'en fait, le rédacteur fonctionnel, c'est celui qui n'a pas été formé en rédaction professionnelle, mais qui écrit tous les jours dans sa tâche. Donc, on a des rédacteurs professionnels, des rédacteurs fonctionnels, les gestionnaires, les employés de l'État qui ont à communiquer avec les citoyens et qui se trouvent aux prises avec des grandes difficultés, justement relationnelles, d'autant plus comme le disait Véronique tout à l'heure, à cause de l'accélération de la crise de la COVID. Et ça, justement, ça va nous permettre d'ailleurs d'en entendre beaucoup plus parler tout de suite à la prochaine conférence, qui sera la conférence de Martin Boucher,
qui viendra justement nous parler de Québec.ca, hein, Martin Boucher, qui est le directeur des relations numériques gouvernementales, qui viendra présenter la conférence. Il sera conférencier d'honneur et présentera la conférence d'ouverture à 9 heures. Juste là. Oui, juste un mot sur les trois thèmes qui vont traverser notre colloque. Un thème qui porte sur l'écosystème informationnel et comment le document écrit s'intègre dans cet écosystème informationnel. Puis, une deuxième journée qui portera sur l'activité du rédacteur professionnel avec le défi du numérique et comment ce rédacteur professionnel va construire des outils qui sont dans une démarche réflexive pour être au plus près de cette position de médiateur entre l'État et les usagers, les citoyens, les administrés. Et puis, une troisième journée du côté du lecteur, qui est devenu lecteur-navigateur. Ce lecteur-navigateur qui était un impensé dans les années 70-80, on n'aurait jamais imaginé qu'on puisse parler d'un lecteur-navigateur. C'est quand même des concepts qui aujourd'hui sont acquis, mais qui étaient inimaginables il n'y a pas si longtemps que cela, même si c'est le siècle dernier. Et ce lecteur-navigateur, eh bien, en fait, par son savoir-faire qu'il a développé de façon empirique, permet à des chercheurs de se positionner et de développer des problématiques, une méthodologie pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire naviguer et donc pour pouvoir mieux écrire. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une interaction entre le rédacteur professionnel d'un côté et le lecteur-navigateur qui dit qu'est-ce qu'il ne comprend pas quand il lit. Et c'est cette interaction qui est source d'enrichissement et dans la recherche et dans la mise à disponibilité aux citoyens de ces documents numériques. Alors, cette avancée, cette réflexion n'aurait jamais été possible sans Céline Baudet, qui, depuis bientôt 30 ans, s'est battue pour faire émerger cette rédactologie et faire penser que l'écrit ne relevait pas simplement du code linguistique. Elle a été avec Isabelle, vous avez été les deux premières à vous battre pour faire reconnaître que la grammaire, l'orthographe ne suffisaient pas pour transformer un texte écrit en document écrit et en document communicant. Et donc, je sais que Céline nous écoute et nous voulions, Isabelle et moi-même, te remercier et j'en profite pour te dire encore merci pour tout le soutien qu'on a eu à Aix-en-Provence dans la mise en place du master de rédacteur professionnel. Donc, c'est une belle dynamique de chaque côté de l'Atlantique et qui se poursuit aujourd'hui donc à Aix-Marseille Université avec cette formation en rédaction professionnelle qui a maintenant 10 ans. Alors, ce colloque est bien entendu quelque chose où on va échanger, partager. Et nous espérons, Isabelle et moi, que cela permettra des coopérations dans des recherches à venir et que c'est un point de départ. C'est-à-dire c'est à la fois une synthèse de où on en est, mais un point de départ pour la décennie à venir. Absolument, je te remercie Véronique et je profite de ce que Véronique vient de dire pour la féliciter elle d'avoir lancé la maîtrise, ce qu'ils appellent évidemment master en France, la maîtrise en rédaction professionnelle à Aix-Marseille. On aura la chance aussi de rencontrer Michel Monte et des écrivains publics au cours de ce colloque-ci. Il y a une formation, une licence pour former des écrivains publics à Toulon et on verra à quel point, dans le fond, le lien est évident entre rédacteur professionnel et écrivain public, mais je pense que ce qui est merveilleux, c'est de voir que la rédaction professionnelle qui avait pris naissance effectivement ici au Québec a fait des petits et continue de se propager dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui se développent aussi du côté de l'écriture à l'université, l'écriture académique, donc qui a une autre définition que la rédaction professionnelle qu'on entend, mais on voit que ça se développe et comme le dit Véronique, à la fin de ce colloque-là, on a vraiment le souci de continuer, c'est-à-dire que ce soit vraiment un point de départ pour une construction d'un monde vraiment organisé de rédactologues. Et on aura pris l'habitude du webinaire, on aura pris l'habitude de se parler à distance, de régler les problèmes techniques. Donc, on aura certainement l'occasion de se dire qu'on fera des webinaires une fois par mois, une fois de temps en temps, avec à tour de rôle un chercheur, un étudiant-chercheur, un praticien, quelqu'un qui viendra nous parler des questions qui se posent et des façons qu'il aura trouvé de résoudre certaines questions. Donc, ce n'est qu'un lancement vers autre chose. Je pense que vraiment,
c'est un départ, c'est un bilan, mais comme le dit Véronique, c'est un lancement aussi de quelque chose. Donc, je me permets, est-ce que tu es... Okay. Alors, je me permets simplement, avant le début de la conférence de Martin Boucher, de vous rappeler certaines questions techniques. D'une part, si vous avez des petits soucis techniques, alors vous avez toujours accès au site du colloque. Dans le site du colloque, dans les informations pratiques, vous avez toutes sortes de petites informations pratiques, dont l'adresse courriel de Raymond Dassy. Beaucoup d'entre vous ont vu passer son nom dans de nombreux courriels, mais si vous avez un problème quelconque pendant les 3 jours du colloque, c'est Raymond qui va le prendre en charge, aussi bien pour les conférenciers que pour les participants. Si le problème est trop pointu sur le plan technique, nous avons toute l'équipe du CSTIP, donc l'acronyme Centre de services en technologie et en pédagogie, en technologie informatique, en technologie. Voilà, à force d'utiliser les acronymes, vous voyez ce que ça fait, on n'arrive plus à les dire au long. Donc, nous avons le soutien et merci au CSTIP, merci aussi à Éric Forcier qui nous a aidés sur le plan technique et qui nous a permis d'avoir d'ailleurs tous ces vidéos des conférenciers que vous pouvez voir sous conférenciers dans le site directement. Donc, ça vous donnera un aperçu des gens qui présenteront et des thèmes qu'ils aborderont. Donc, problème technique, Raymond Dassy. Par ailleurs, pour les participants, pendant les conférences, pour des questions justement techniques de placement de caméra, etc., quand il y aura des questions du public, de l'auditoire, nous ne mettrons pas la caméra sur la personne comme on le ferait dans une salle. Alors, nous vous demandons de poser vos questions tout au long des conférences dans le clavardage. Vous allez voir le bouton sur votre écran, sur le bas de votre écran, permettant le clavardage ou chat. Vous écrirez vos questions là-dedans et Roxane, qui nous assiste pendant les 3 jours du colloque avec Raymond, Roxane prendra vos questions, nous les apportera à l'avant à Véronique et moi, et c'est nous qui nous ferons l'intermédiaire aux conférenciers de vos questions. Donc, les questions auxquelles on répondra, nous parviendrons donc par écrit. Donc, si vous avez des questions, vous les écrivez dans le clavardage. Sachez aussi que toutes les conférences sont toutes enregistrées. Donc, pour quiconque ne peut pas assister à une conférence, il n'y a aucun problème. Pendant toute la durée du colloque, les conférences sont en rediffusion sur le site du colloque. Donc, n'hésitez pas à les écouter à l'heure que vous voulez. Bien sûr qu'il y a un grand décalage pour les Européens qui se retrouvent à devoir écouter des conférences des fois à 9h ou 10h le soir. Donc, merci à vous, Européens, de vous être prêtés au jeu de donner des conférences ou d'écouter les conférences avec ce décalage. On vous en est infiniment reconnaissante. Et bien sûr, pour vous aider là-dedans, on vous proposait une rediffusion. Pour l'ensemble du public qui nous écoute, sachez aussi que nous redemanderons le consentement aux conférenciers une fois les conférences terminées. S'ils acceptent, si les conférenciers l'acceptent, nous ferons des montages que nous mettrons sur le site du groupe rédigé. Et comme nous avons l'adresse de tous les participants au colloque, vous serez tous avisés du lancement du groupe rédigé, du site du groupe rédigé et des conférences que vous pourrez réécouter en streaming. Dernier petit point technique, certains d'entre vous, vous voyez sans doute live sur votre écran, Facebook Live. Nous avons tout à l'heure la conférence d'ouverture de Martin et cette conférence-là sera diffusée en Facebook Live à l'ensemble du monde entier directement parce que sinon toutes les conférences ne sont accessibles qu'à ceux qui se sont inscrits au colloque. Donc, nous sommes entre nous 324 exactement à cette heure-ci, mais sinon, dans le cadre de la conférence de Martin, elle sera ouverte à l'ensemble du public qui voudra bien l'écouter, donc par Facebook Live. Voilà, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Est-ce que il y a des questions qui pourraient se poser? Est-ce que quelque chose est arrivé dans le clavardage, Raymond? Non, tout est beau? Non, mais je pense qu'on peut déclarer que le colloque est ouvert. Est ouvert. Alors, le colloque est ouvert. Je vous remercie infiniment. Bravo. Bienvenue. Bravo.